Bonjour YouTube, François-Xavier Diba. Alors nous allons à nouveau parler des pièces de Benelli M2 et cette fois nous allons aborder la thématique des pontées et des lifters. Alors si on commence tout de suite par la pièce maîtresse, le ponté. Sur les Benelli M2 nous avons le choix entre trois types de pontées. On a dans un premier temps les pontées d'origine. Donc on a une version en plastique, donc une version plastique dure. Donc elle est robuste et résiste dans le temps. Beaucoup plus résistante en tout cas que les versions pour les Beretta. Parce que j'avais un Beretta il y a quelques années. Et effectivement, il arrivait que le bloc ponté subisse des déformations à force de s'entraîner et de tirer. Mais visiblement, ce n'est pas du tout le cas sur les Benelli, puisque de nombreux tireurs ont conservé le ponté en plastique et ne rencontrent aucun problème de déformation. Alors moi, je pense que justement cette protection vient du fait que le ponté Benelli, vous voyez, se cale sur la carcasse, ce qui fait qu'il ne peut pas jouer. Même s'il y a une déformation, de toute façon, il y a deux points de contact. Euh, plus ici le passage de la goupille qui va maintenir. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait le Benelli n'est pas sujet à ces mêmes problématiques que le Beretta. Donc là, on a des pontées plastiques. Donc l'avantage du ponté plastique, c'est que c'est léger, c'est pas cher, ça s'usine facilement. Donc l'usinage, on va modifier cette partie-là pour pouvoir justement modifier et creuser légèrement. Alors, en plus, sur les versions plus anciennes de Benelli, vous allez avoir des pontées en aluminium. Alors ponté en aluminium, vous voyez, donc là je l'ai modifié, on voit des aspérités, des petits cratères, donc là c'est lors du moulage de la pièce, donc l'injection ne devait pas être assez forte, c'est juste esthétique. Donc c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes cotes, c'est vraiment tout à fait identique. Alors des fois en fonction des versions, vous voyez là c'est vraiment une version récente, il y a une petite goupille ici qui n'apparaît pas sur cette version là, mais voilà, c'est vraiment très très similaire, c'est plug and play et on a, si je vous positionne comme ça, on a la même pente hein, qui est un petit peu différente ici, mais qui au niveau du chargement ne gêne rien. Vous voyez, donc c'est vraiment très très proche. Mais là, ce sont vraiment des anciennes versions qui sont assez délicates à trouver. Après, vous avez des versions sur des M1, des Super 90, qui ne sont pas compatibles directement, qui nécessitent d'être modifiées, surtout à l'arrière, parce qu'on n'a pas la même forme. Mais c'est assez compliqué à trouver. Ce qui est beaucoup plus facile à trouver en aftermarket, donc là, c'est le fameux ponté AES. Donc AES à Saint-Paul en Minnesota, États-Unis. Donc là on a des montages vraiment très serrés. Donc la grande particularité, c'est qu'on a une gorge pour faciliter les quad load. Bon, vous voyez un petit peu le mien comment il est martelé par les étuis. Bon, la gorge sert pas tant que ça hein. Les côtés, énormément les côtés, beaucoup plus de sollicitations. Mais pas tellement la gorge en soi. Donc il n'y a même pas de griffes, de traces. Si jamais on voulait regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la pente, vous voyez.
Donc l'avantage là, c'est qu'on a un pontet qui ne va pas se déformer et l'un des arguments du fabricant, c'est que en cas de préparation de la détente, ça sera beaucoup plus stable dans le temps par rapport à un pontet plastique, mais bon, comme dit au préalable, il n'y a pas tellement de soucis avec les pontés plastiques sur le Benelli. Moi, j'avais acheté ce pontet directement en sortant du Beretta pour justement éviter d'avoir à nouveau des problèmes, puisque j'étais un peu échaudé par les pontés plastiques. Donc effectivement, c'est fiable, etc. On n'a pas trop de retours défavorables sur ce produit. Le seul retour qu'on a eu il y a peu de temps, c'est Ivan Romanov. Ivan m'a expliqué qu'en fait, il avait cassé cette petite partie-là sur son pontet AES. Donc cette partie, vous la retrouvez sur le pontet plastique, là. Mais elle n'est pas présente sur l'ancien. Donc comme elle n'est pas présente, de toute façon, elle ne va pas être préjudiciable au tir. C'est une espèce de blocage pour l'action du shell latch. Bon. De toute façon, ça peut pas monter trop parce qu'après, vous voyez, c'est calé ici, donc c'est en appui. Ça peut pas monter trop haut. Et puis là, on a la même chose sur le pontet AES. Il y a un double maintien en fait. Il y a un double maintien, donc est-ce que vraiment c'est utile? Je sais pas, Ivan a essayé et pour l'instant il n'a pas de souci de tir. Il a fait une demande auprès d'AES pour obtenir un avis et éventuellement le remplacement de son pontet. Donc là il est toujours dans l'attente de la réponse. Donc voilà. Globalement le pontet là, si ça vous intéresse, faut compter aux alentours de 220 €. Port compris chez vous, pour la France, avec d'hypothétiques droits de douane qui peuvent s'appliquer si jamais votre colis sort de l'ordinaire et est intercepté en revenant en France. Après, si vous avez la chance d'y échapper, tant mieux pour vous. Mais voilà, on est autour de 220 €. Voilà. Alors, tant qu'on y est, on va aborder aussi une pièce importante qui fait beaucoup parler d'elle. Vous voyez, j'ai le lifter magique, le lifter Josh Kenny, qui est installé sur cette pièce-là. Donc on va parler des lifters, puisque en termes de lifter d'origine, on a la pièce Benelli, donc avec une découpe au bout, on a un lifter plus court. Donc si on était un peu gêné, donc la gêne pouvait arriver avec le placement du pouce qui pouvait des fois se retrouver coincé entre la carcasse et le lifter qui veut remonter, ou des fois des étuis qui pouvaient se coincer à la verticale, ici. Bon, ça m'arrivait au début, mais en affinant ma technique, j'étais plus du tout embêté avec ça. D'ailleurs, là j'ai passé un Lot 12 Challenge en 6 secondes 12 avec un lifter d'origine. Donc des reloads sympas, sans problème. Mais ça demande un peu de travail, effectivement, sur la technique de reload. Si jamais on veut s'épargner un petit peu de temps, on peut installer le fameux lifter Taran. Donc le lifter Taran est un peu plus long. Il est plein. Et il va éviter d'avoir le pouce qui passe entre la carcasse et le lifter et empêcher la cartouche de se retrouver coincée à la verticale entre le follower et le lifter. Parce que la forme empêche. Donc là, lifter Taran, vous le trouvez pour une centaine d'euros environ sur Brunels.fr. C'est des fois difficile à obtenir, donc c'est joliment fini. Alors, des fois un peu obligé de la modifier. Vous voyez, moi j'ai dû modifier
cette partie-là. J'ai dû la retailler légèrement pour qu'il puisse vraiment baisser à fond. Et des fois, vous avez l'obligation de retordre un petit peu le lifter, puisque soit il n'a pas aimé le transport, ou alors il y a un petit problème dans l'usine. Donc je ne sais pas, mais effectivement, des fois, il y a besoin d'intervenir dessus. Donc lifter d'origine, lifter Taran, une petite centaine d'euros. Et là maintenant, la nouveauté, ce qui fait le buzz en ce moment, et que de nombreux tireurs attendent depuis plus de 6 mois, le lifter Lotolo Josh Kenny. Alors c'est quoi Lotolo Josh Kenny? En fait, c'est un lifter magique qui est articulé en deux parties. Donc on a une partie avant qui est toujours mobile. Vous pouvez toujours appuyer dessus. Et une partie arrière qui reprend le fonctionnement traditionnel du lifter. C'est la même chose. Donc on sait très bien que sur un Benelli, quand nous avons la culasse ouverte, on ne peut pas appuyer sur le lifter. On ne peut pas charger le tube. On est obligé de fermer la culasse pour pouvoir accéder au tube magasin. Donc là, l'ingéniosité du système, c'est d'avoir la partie avant toujours mobile qui va permettre de charger le tube, même la culasse ouverte. Et une fois qu'on aura chargé culasse ouverte, eh bien automatiquement, puisque le fusil lui est vide, culasse en arrière, donc la cartouche en passant va actionner le shell returner qui va lui permettre de passer sur le lifter et lever ce dernier avec la cartouche et entraîner la fermeture de la culasse. C'est là où on gagne du temps. C'est du temps et du confort. Alors là, pour mes premiers essais, globalement, je gagne à peu près 0,2 secondes sur un départ option 3, 8 cartouches, avec ce lifter. Donc là, je suis régulièrement sous les 2 secondes 5 pour charger 8 cartouches et tirer. Alors qu'avant, j'étais autour de 2 secondes 7 parce que je devais faire passer la cartouche sur le lifter, raquer. Donc ça fait gagner un petit peu de temps. Ça fait pas gagner un stage, ça fait pas gagner un match. Mais c'est plutôt cool. Et l'avantage aussi, c'est que ça va gérer et simplifier la gestion des culasses ouvertes si jamais vous avez tout tiré pendant le stage. Là, on ne se pose pas de questions, on charge comme d'habitude, comme on fait en temps normal, et on va remettre l'arme prête à tirer, back in the game, comme disent les Américains, en chargeant normalement main forte ou main faible sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pièce pour ce lifter? Donc, on a deux parties à assembler, et on a un petit ressort ici, qui va justement servir à assurer le retour de la partie avant. C'est ce petit ressort qui a ce rôle, puisque la gestion globale du lifter, eh bien, ça se fait par le ressort habituel ici. Puisque la culasse, lorsqu'elle recule, elle appuie sur le doigt, ce qui a pour effet d'augmenter la tension et de lever le lifter. Donc là, tout l'intérêt de la chose, c'est que la partie avant est toujours mobile. Et on a donc la possibilité de charger en permanence. Alors, petit défaut, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que lorsque l'on met côte à côte et les lifters, il est un petit peu plus court, mais il est tellement souple que de toute façon on ne peut pas se coincer et se faire mal. On ne peut pas non plus coincer une cartouche à la verticale, mais le défaut, c'est qu'en fait on va perdre toute cette partie là au niveau du chargement.
Donc là, on fait glisser une cartouche, mais là, pour l'instant, elle ne peut pas rentrer. Elle va commencer à rentrer à partir de là. Alors que sur le système standard, sans autoload, on peut commencer à faire rentrer la cartouche dès cette partie-là. Ça demande un petit peu de modification par rapport à sa technique, c'est vrai. On ne sera peut-être pas forcément tout de suite aussi rapide, mais ça vient vite. Là, j'ai fait un seul entraînement avec, donc ça va plutôt pas mal. Et en fin de semaine, je pars au Pays de Galles faire un level 3 shotgun. Donc je vais bien évidemment emmener mon lifter magique et je vais le tester en match, puisque à l'entraînement c'est passé, j'ai pas eu de soucis, donc on va essayer de confirmer ça en match. Voilà. Donc sinon pour le prix, on est autour de 180 € pour le mois de juillet, et ça risque d'augmenter bien évidemment à partir du 1er août, puisque les précommandes ont été lancées pour ce lifter au mois de janvier. Donc là c'est en stock, c'est disponible, et le prix promotionnel continue jusqu'au 31 juillet, donc à partir du 1er août. Il sera plus cher, mais là je ne pourrais pas vous dire de combien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, ça se passe en bas de la vidéo. Et je ne manquerai pas d'y répondre. Allez, à très très bientôt. Ciao.